Eh bien, comment tu vas la famille? J'espère que tout le monde va bien. Minna, Otskare, Samades, Sumae, Do de Gozaimasu. Voilà, on est posé ce soir, vendredi là, en mode parc du château d'Osaka. Comme d'habitude, je viens ici me poser pour jouer de la guitare, pour déranger personne. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui joue de la trompette là, un peu plus bas derrière là. C'est le meilleur spot ici, c'est juste à côté de chez moi. C'est parfait. Et j'avais envie de faire une petite vidéo en fait aujourd'hui. Rien dans l'originalité. J'ai envie de te parler en fait. De ce qu'il y a de bien, de ce qu'il y a de bien en fait à vivre ici au Japon, et tu sais en fait les différences entre la France et le Japon en fait, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas moins bien, etc. Me concernant, tu sais. Donc ça sera mon avis personnel et juste personnel. Je vais pas essayer de faire trop long là, mais bon. Ah, oula. Alors écoute, dans un premier point, ce qu'il y a de bien, je pense, au Japon, c'est l'accès aux soins. Pour moi, l'accès aux soins au Japon, c'est alors, j'ai été pas mal frustré en fait quand ça s'appelle l'année dernière, j'étais pas mal malade, même encore en ce moment, je suis pas mal malade, pas mal frustré du système en fait. Mais en fait, quand tu compares le système français et le système japonais, il n'y a pas à dire le système japonais est mieux parce qu'on va te prendre en charge rapidement en fait, très très rapidement. Il y a, par exemple, aujourd'hui, j'ai été chez le dentiste, tu vois. Et bon, une fois par semaine, je vais chez le dentiste parce que mes dents elles commencent à font un peu la gueule là. Mais en fait, il y a des dentistes partout ici. À chaque coin de rue, il y a un dentiste. Donc tu peux avoir des rendez-vous partout. C'est la même chose avec le dermato. Je vais chez le dermatologue. Et le dermatologue, il ne me fait pas attendre plus qu'une semaine. Et encore, une semaine, c'est parce que c'est moi qui le veux. Dermatologue, peu importe là où tu vas, à ce que je sache, ici en tout cas, tu n'attends pas. En France, je veux demander un rendez-vous chez le dermatologue, tu vas attendre 6 mois, 1 an. Un rendez-vous chez le cardiologue, il paraît que le cardiologue, c'est abusé. En France, si tu as un cancer, ben c'est chaud, c'est chaud. Alors ce qu'il y a de bien en France, c'est que c'est pris en charge. Enfin, dans l'ensemble, c'est pris en charge. C'est l'assurance maladie qui va prendre en charge, et puis tu as la partie mutuelle qui va te prendre en charge. Ou la CMU, ça dépend de ton régime. Et moi, ça, je trouve ça top. Mais bon, ben, en termes de praticiens, en France, il n'y a pas beaucoup. Alors c'est pas de la faute de l'État, là, l'État y est pour rien, là, tu sais. C'est super compliqué d'être médecin dans le fond, là. Puis il y a un manque de praticiens, donc fait que voilà, tu vois, tu peux rien en fait, t'es obligé d'attendre. Et ce qu'il y a, donc c'est pour ça que je trouve ça super bien ici au Japon. Cependant, là, bon bah avec peut-être avec les nouvelles générations, en parlant de ça avec mon dentiste là, il m'a dit qu'en fait ça attend à descendre en fait, à, à réduire en fait le taux de praticiens en fait, il réduit en fait au Japon en ce moment. Alors, pourquoi j'en sais rien, peut-être parce que la population j'en sais rien en fait. Mais en tout cas elle est en train de réduire drastiquement. Aucune idée pourquoi. Si t'as une idée d'ailleurs, mets-le en commentaire. Mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui, l'accès aux soins ici au Japon est plutôt cool et plutôt correct. Bien que bon, tu payes, hein. Moi j'ai l'assurance nationale là, qui me prend en charge 70% de mes frais. D'ailleurs, comment ça s'appelle, vu que tout est privé en fait au Japon, toutes les institutions sont quasiment toutes privées là. Bah j'ai l'impression que tu payes en fait. Moi quand je vais par exemple chez le dentiste, ben chaque fois, même si je reçois les mêmes soins, à chaque fois ça sera un prix différent, tu vois. Moi, j'ai jamais demandé pourquoi, jamais demandé pourquoi, mais je devrais, mais à chaque fois c'est un prix différent, tu vois. Tu vas payer 1200 yens, aujourd'hui je vais payer 800 yens. Et c'est. Ouais, ça c'est. Bon, après, c'est l'un des inconvénients en fait, c'est que Genre, j'ai fait une prise de sang la semaine dernière, 20 000 yens, ça fait 150 euros, tu vois. 160 euros. Je fais wow, 160 euros la prise de sang, oh là là. Parce qu'elle est pas prise en charge. Bon, bref, ça chiffre en fait. En gros, ici, le truc, c'est que si t'as rien, si t'es démuni, c'est chaud. Je pense que c'est chaud. Tu peux avoir des aides, etc. Mais c'est super chaud. C'est difficile. On va te laisser. Hein. On va te laisser. C'est comme les États-Unis d'Amérique là. Sauf qu'aux States, c'est abusé. Les States, les prix sont incroyables. Les prix sont phénoménaux. Aux États-Unis là. Enfin, le Japon, c'est les États-Unis d'Asie. Hein. Moi, j'ai toujours dit. Hein. Ensuite, le deuxième point sur lequel j'ai envie de te parler là, c'est l'avancée technologique au Japon. La technologie en fait.
Alors moi, ce que j'ai comme impression au Japon, alors le sujet est vaste, hein, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est ils sont en retard en fait. Il y a un petit retard de 15 ans, je pense. Je pense qu'en fait, les vieux, l'influence des vieux sur les générations plus jeunes est incroyable, est forte, est forte. Tu sais, les vieux, ils se lèvent, ils aiment la routine, là, les trucs qui changent pas. Quand ils changent, après, ils sont déboussolés. Ben, j'ai l'impression qu'avec la technologie, et peut-être pas uniquement que la technologie, hein, ben, j'ai l'impression que la technologie, ils sont pareils. Alors pourtant, en façade, encore une fois, en façade, le Japon, c'est un pays incroyable en termes de technologie. Tu dis, waouh! Et moi, quand je connaissais rien de l'Asie, j'étais en France, je disais, putain, mais au Japon, les trains, c'est un truc de ouf. Comment ça s'appelle? Internet, ils doivent avoir la fibre vitesse de la lumière, je sais pas, tu vois. Dans ma tête, c'était ça, parce en façade, c'est ce qu'ils te montrent, tu vois. D'ailleurs, même quand tu vois une pub au Japon, j'ai jamais vu une pub aussi. Des pubs les pubs mensongères, j'en ai jamais vu autant en fait depuis que je suis au Japon. C'est abusé. C'est abusé. Des pubs mensongères. Et faire attention ici. Hein. Laisse tomber hein, les fournisseurs d'accès à Internet. Nanana. Ah mon gars, nous au Moyen-Âge, laisse tomber. Ah là 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 là. Les trucs, bah justement, pour parler des fournisseurs d'accès à Internet. Tu veux mettre un. Tu veux souscrire à Internet, c'est que des souscriptions à base de 2 ans, 3 ans. Ton premier, comment ça s'appelle, pour commencer, tu dois faire des travaux chez toi. Les travaux, ça va te coûter 200 balles. Nanana. Ah, laisse tomber, mon gars. Non, Xavier Niel, il a vraiment fait un. Xavier Niel, il est trop fort. Puis la vitesse ici, c'est. Tu vas te connecter à 19h le soir, t'es mort. C'est lent de ouf. Tu vois, j'ai commencé une chaîne secondaire là que je peux même pas continuer correctement parce que je suis obligé de streamer en 720p, mon gars. Alors là, c'est problème de riche que je te dis, mais c'est pour te dire qu'en termes de technologie, l'internet ça représente pas toute la technologie. Ah, je vais te donner un autre exemple. Moi, j'ai toujours travaillé dans le système ferroviaire, tu vois, en France. Ici, le système ferroviaire en façade, on va te dire, putain, les Shinkansen, il a 20 secondes de retard par an, mais oh là là, les Japonais sont incroyables, ils sont vraiment sympas. En façade, je travaille pas dans le système ferroviaire ici. D'ailleurs, je voudrais pas y travailler parce que putain, je pense que je pèterais un câble. Mais c'est archaïque, c'est super archaïque. Déjà, la vitesse des trains est lente, tu vois. La vitesse des trains est relativement lente par rapport en France. Enfin, en France, en termes de technologie ferroviaire, on est très 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 fort, très 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 fort. La dernière fois, pour parler de technologie, c'est peut-être technologie ou un problème de conception, alors c'est rien, mais c'est un truc archaïque encore. J'étais coincé à un passage à niveau pendant 20 minutes. Alors tu dis, bah, voilà, ça peut arriver, il y a un accident ou quoi. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est en fait que ce passage à niveau là, quand tu viens là aux heures de pointe, le flux de train est tellement important que les barrières elles s'ouvrent pas. Et j'ai attendu 20 minutes. 20 minutes, c'est pas genre un feu de 45 secondes et tu dis putain, il est long ce feu là. Oh là là, 20 minutes c'est hardcore. Alors les conséquences de ça, 20 minutes, c'est que aux heures de pointe, t'as énormément de gens qui veulent traverser, tu vois. Mais t'as des gens qui traversent malgré que c'est fermé. 20 minutes. Mais moi je les comprends ces gens là, tu vois. 20 minutes à attendre. T'imagines déjà 45 secondes à attendre devant un feu, t'es là en train de vas-y, je vais griller le feu. 20 minutes mon pote, un épisode de DBZ One Piece que tu veux. 20 minutes mon pote. Ouais, on est dans une grande ville, faites des tunnels ou des ponts. C'est la base, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir qu'il faut faire des ponts pour éviter des genres de problèmes, tu vois. Alors pareil, le système électrique et aérien, mettez ça sous terre. Oh mais non, au Japon, il y a énormément de séismes, nanana. Bah dans ce cas, pourquoi tous les systèmes de canalisation d'eau, c'est pas dans le ciel alors? Les systèmes de canalisation dans le sol, s'il y a des séismes, ça va, au calme. Mais par contre, les systèmes électriques sous le sol, par contre, il y a des séismes, c'est chaud. Je comprends pas, moi. Je comprends pas tout ça. Enfin bref, voilà pour la technologie. Je ne vais pas m'étaler non plus. Pareil, n'hésite pas à me dire hein, ce que t'en penses par rapport à ça. Et je voulais te parler aussi de la sécurité aussi au Japon. Hein. Comment ça s'appelle?
on cessera de le répéter, la sécurité ici au Japon, tu feras pas mieux, hein, tu feras pas mieux, franchement, sur tous les niveaux, vraiment, c'est un pays super safe. Bien que, moi, ce que je reproche un peu aux Japonais, c'est d'être un petit peu peureux. Ils ont peur de beaucoup de choses. Quand tu vois les interviews à la télé, d'ailleurs, un peu gneu. D'ailleurs, les Japonais, ils se donnent une image de gneu quand ils sont interviewés, ça m'énerve. Ah, ça fait peur, ça. Ah, moi, ça m'en fout, ça. Mais ouais, c'est un pays relativement safe. Genre là, par exemple, si le mec devant moi, il vient, il commence à me dire, hey, tu fais quoi là? J'appelle la police, il débarque en 2-2 et il va régler l'affaire, tu vois. C'est vraiment même pour les petites incivilités, ils vont venir, comment ça s'appelle, régler ça. Alors que c'est un pays très safe. Bon, bien sûr, qui dit pays très safe, qui dit inconvénients. Les inconvénients de ça, c'est que y a rien, on laisse rien au freestyle ici en fait. C'est pour ça que c'est un pays un petit peu robotisé là. Tout est écrit. Tout est écrit, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire, les limites. Vraiment tout est écrit. Et quand tu franchis en fait ces limites là, tout de suite, tout de suite on va venir te le voir, on va t'écrire, on va te vraiment. C'est pas uniquement que la police, c'est vraiment partout où il y a des règles. Là où je vais à la salle de sport, je mets pas mon masque, on va venir me le dire tout de suite. Et on va pas te dire tu vois, c'est vraiment des citoyens pris pour des enfants peut-être. C'est peut-être un peu dur comme expression. C'est des enfants et sur lesquels on tape sur les doigts. Tu t'as mal fait ça, il faut faire comme ça. Et il te le montre il t'explique ça de manière vraiment gentiment, de manière très courtois, poliment. Et c'est encore plus, ça fait encore plus mal en fait, tu vois. Donc ouais, c'est un pays très safe. Alors quand tu t'oublies ton téléphone, peu importe où, tu vois, tu t'es sûr à 100% que ton téléphone il sera soit aux objets trouvés au commissariat ou soit dans le lieu où tu l'as perdu, ce qui est loin d'être le cas en France, tu vois. Et après, la culture latine, elle est comme ça. La culture latine, latine, c'est comment ça s'appelle, c'est on veut s'affirmer, tu vois. Ici, c'est la culture du groupe qui. D'ailleurs, la pression sociale ici, elle est tellement incroyable que toi-même, tu franchiras pas des limites, même s'il y a pas de police autour de toi, tu vois. Toi-même, tu vas te restreindre en fait. Le simple regard du mec qui passe à côté, attention, ça reste, de manière générale, t'as toujours des fous. T'as toujours des dingues. D'ailleurs, le système carcéral japonais, mon pote, j'ai même pas envie. Les petites incivilités ici, là, oublie ça, là. Oublie ça, mon pote. Tu fais une petite incivilité, ils vont pas te mettre une amende ou quoi. Ils vont te mettre à la télé. Ouais, ce mec-là, si t'es japonais, ouais, ce mec-là, il est parti au combini, il a volé un petit pot de glace, là. Et là, aux infos, ils vont te mettre ça au JT, là. Ils vont te mettre ça et laisse tomber, tellement la pression sociale est hardcore. Et des fois, ça fait pitié, tu vois. Je vais un peu terminer cette vidéo par les voitures, en fait, parce que voilà, les voitures, maintenant, je connais un petit peu bien que Mr Pimpa, ça a l'air d'être le pro des voitures. Bref, les voitures ici, en fait, le truc, c'est qu'à l'achat, c'est moins cher. Enfin, c'était moins cher, ça commence à devenir plus cher. Le problème c'est moins cher, mais le problème, en fait, au Japon, c'est que l'utilisation d'une voiture au quotidien coûte très cher. Tu dois payer un parking, tu dois payer chaque péage. Les péages, il y en a partout. Moi, je prends jamais l'autoroute là, mais du coup, ça me coûte en temps. Ça me coûte en temps, mais laisse tomber. Tu as une taxe, comme la taxe d'habitation, mais une taxe pour la voiture. Ça, tu dois la payer aussi tous les ans. Ton permis, tu dois payer tous les renouvellements de permis 3 ans. Tous les 3 ans, tu paies 3 ou 5 ans si tu n'as pas fait de pète. L'assurance, il t'allume. Le système d'assurance, j'ai pas encore fait de pète, mais je suis pas pressé de faire de pète pour pas connaître ce système, mais le système il a l'air d'être un petit peu archaïque aussi apparemment. L'assurance, laisse tomber, tu payes, tu douilles de ouf. Tu douilles de ouf. Une voiture ici, c'est pas cher à l'achat parce que bon, t'as des catégories de voitures.
Moi, par exemple, ma voiture, c'est une Kei, c'est une voiture légère, Kei Jidosha, c'est une voiture légère, donc c'est moins cher à l'achat, c'est moins cher à la carte grise, c'est moins cher à l'assurance, mais les restrictions, c'est pas plus que 600 cm3, donc pas plus que 0,6 litres, 0,650 litres. Pas plus que 4 personnes peuvent monter dans ta voiture. Après ça va, tu vois, les vitesses au Japon sont relativement lentes en voiture ici, donc genre l'autoroute ici c'est 80 voire 100 km/h, en général ici c'est 50 km/h, 60, 80 km/h, ça reste, il y a c'est rare, c'est 50 ou 60 ou 40, 30, 20, et donc il y en a assez en fait, il y en a assez, donc ouais si ça coûte très cher, je pense que un bon business à faire ici, c'est d'acheter à l'occasion, parce que le japonais, ça c'est un bon point du japonais, c'est que outre en termes de façade, des fois le japonais peut être surprenant et choquant, mais autant en termes de maniaque, t'as tout, comment ça s'appelle, le japonais en général en termes de maniaque, ils sont chauds. Donc en gros, si tu achètes une voiture à l'occasion ici, ça sera du neuf, c'est quasiment du neuf, sauf si vraiment elle est vieille la voiture, mais c'est super bien entretenu. Mais peu importe ce que tu achètes en occasion ici, c'est ultra, tu vas recevoir le truc ultra propre. Mon ordinateur, je l'ai acheté d'occasion, t'as l'impression que quand je l'ai reçu, il brillait le truc, tu vois. T'as l'impression que je l'avais acheté dans un magasin, et pas une poussière, rien du tout, tu vois. Donc en gros, le business, je pense que c'est un bon business à faire, ça, c'est genre d'exporter des voitures, en fait, des voitures japonaises entre autres. Ça je pense que c'est un bon point. Parce que c'est beaucoup moins cher, mais après bon voilà, l'exportation ça coûte ça a quand même un coût, etc. Enfin voilà pour cette petite vidéo, hein, je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails. Ah, je voulais te parler un petit peu de la consommation aussi, tiens. Consommation en général, le Japon elle est en mode américain, en mode États-Unis, tout est disponible 24 heures sur 24, les combini, le service il est impeccable, etc. Par rapport à la France, ça c'est beaucoup mieux d'un point de vue client, mais par contre en termes de, si t'es le mec qui bosse dans un combini de nuit, bah là c'est un peu chiant, parce que c'est pas top de travailler de nuit, et puis tu vois, le corps il est pas fait pour ça, et puis en général t'as pas lieu d'ouvrir la nuit, parce qu'en termes de rentabilité c'est pas si, tu sais, tu peux quand même, tu peux te priver jusqu'au lendemain, c'est bon, tu vois, il n'y a pas de souci. Surtout qu'en plus, il y a des combini vraiment partout. C'est un bon point et un mauvais point, ça dépend les gens. Moi, pour moi, je trouve que c'est un mauvais point, sauf quand j'ai la dalle à 3h du mat. Et bien que manger au combini tout le temps, c'est un peu, bien que c'est super bien présenté, hein, mais c'est pas très healthy. Et ouais, moi ça m'arrive, hein, bien que maintenant je fais à manger, hein, mais généralement quand je travaille de soirée comme ça, je vais me prendre un onigiri et puis je mange, tu vois. C'est pas très bon. Enfin voilà pour cette vidéo la famille, voilà, j'espère que vous avez aimé ça, partagez, abonnez-vous, les Instagram, les Twitter aussi, hein, Twitter, bon, mon Twitter en général il est en japonais, mais parce que ma communauté elle est basée en fonction de mes collègues de travail, mais n'hésitez pas à vous abonner, hein, Twitter, puis Instagram, etc. Et puis on se revoit dans une nouvelle vidéo très vite, ça fait une vidéo de 15 minutes, c'est ce que je voulais. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez, ouais, donnez-moi votre avis, c'est super important, hein. Je suis pas tout seul à parler, hein, c'est un partage, hein. On est là pour communiquer entre nous. À plus.